5 décisions majeures qui ont transformé ma vie. La vie que tu mènes aujourd'hui n'est que le résultat des choix que tu as faits. Chaque décision prise t'emmène dans une certaine direction. Parfois on est satisfait du choix que l'on a fait, parfois pas. Et parfois avec le temps on s'aperçoit que cette décision s'est avérée être fondamentale dans la vie que l'on a aujourd'hui. Donc j'ai envie de te partager 5 décisions majeures qui m'ont complètement transformé ma vie du tout au tout et sur différentes échelles et sur différents aspects. Donc on va commencer par la première décision. Alors la plupart sont plus ou moins dans un ordre chronologique, il y en a certaines qui s'entremêlent et les décisions étaient plus ou moins au même timing, donc c'était assez difficile de savoir laquelle était avant et laquelle était après, mais ça s'entremêle, on va dire ça comme ça. Première décision qui a complètement transformé ma vie, c'est la décision de partir voyager. Alors je tiens à m'expliquer. Je suis pas parti 2 semaines en vacances. Je suis pas parti 1 mois. J'ai pris un billet aller. À l'époque c'était pour le Vietnam, sans savoir ce que j'allais faire. Je savais juste que j'avais un Working Holidays Visa en Australie pendant 1 an. Je savais que j'arrivais au Vietnam. Je savais que j'allais me balader dans d'autres pays en Asie avant d'y aller. Et je ne savais pas quand est-ce que j'allais rentrer. Le vrai voyage, c'est se laisser guider par la vie, aller quelque part sans savoir qu'est-ce qu'on va faire. Le vrai voyage, c'est pas de planifier les lieux touristiques dans lesquels tu vas aller. Le vrai voyage, c'est que tu passes 3 mois dans un pays et t'as pas visité un seul lieu touristique. Parce que tu t'es laissé guider par la vie. Tu t'es laissé guider par les gens que tu as rencontrés. Tu t'es laissé porter. Et tu as découvert des choses que les touristes qui vont dans ce pays-là ne découvriront jamais. Parce que c'est pas juste une question de les locaux te montrent les endroits qu'il faut voir, c'est une question de qu'est-ce que toi tu es censé voir. Le vrai voyage, c'est laisser l'improvisation de la vie, c'est laisser la magie de la vie opérer en chaque instant. Et durant une certaine période de plus ou moins 5-7 ans, j'ai voyagé plus ou moins non-stop et j'ai voyagé dans plus de 25 pays aux alentours de pendant 5-7 ans, plus ou moins. À l'heure actuelle, je suis à 33 pays visités. Mais la plupart des pays que j'ai visités étaient dans une période de plus ou moins 5, 6, 7 ans. Et durant cette période-là, forcément, de par le voyage, parce que le vrai voyageur s'adapte à son environnement, le vrai voyageur a qu'une seule unique intention quand il gagne de l'argent, c'est de le claquer dans un autre billet d'avion ou dans de l'essence pour continuer à voyager aux 4 coins d'un pays. Donc du coup, j'ai eu plus de 25 boulots, et la plupart étaient dans cette période de 6-7 ans. J'ai fait quelques boulots quand j'étais jeune, mais c'était le week-end et je gardais les mêmes parce que j'avais étudié à côté et je ne pouvais pas me permettre de changer de boulot. En voyageant, parfois je travaillais 2 semaines, parfois je travaillais 1 mois, parfois 2 mois. Mais je travaillais souvent entre 2 semaines et 1 mois dans différentes régions parce que j'avais plus de sous et il était hors de question de rentrer. Il fallait que je continue de voyager jusqu'au jour où j'ai réalisé, grâce à cette magnifique chanson de Ben Howard, Keep Your Head Up, All I was searching for was me. Tout ce que je recherchais, c'était moi. Donc le voyage est clairement la décision majeure qui a transformé ma vie. Aujourd'hui, les gens vont te dire on ne peut pas voyager, il y a le Covid, il y a les restrictions, cela est faux. Moi, je suis dans une situation où je ressens moins l'envie de voyager comme avant. Mais les gens que je connais qui sont toujours dans cette dynamique de vagabond, de parcourir la planète, le Covid ne les a pas arrêtés. Le Covid est une excuse comme l'excuse du travail, comme l'excuse des enfants, comme l'excuse, tout un tas d'excuses que tu peux trouver dans ton quotidien. Il y aura toujours des éléments extérieurs qui feront en sorte que tu trouveras ce que tu souhaites pas possible, de par les excuses que tu décides d'accepter dans ta réalité. Il y a cette image que j'avais vue il y a longtemps, qui était de trop jeune, pas assez d'expérience, trop vieux, plus d'énergie. Ah, il y a les enfants, trop de préoccupations. Ah, il y a ceci, ah, il y a ça. Il y aura toujours une excuse. Tu sais, la plupart des gens, quand ils voyagent, au bout de X mois, ils rentrent chez eux parce qu'ils n'ont plus d'argent. Moi, je me suis dit non, il faut que je trouve un moyen de travailler. Et si je peux pas gagner de l'argent, je fais en sorte qu'on me paye l'hébergement. Toujours trouver une solution pour faire perdurer le voyage m'a énormément appris, m'a énormément formé et a complètement changé la structure du monde que je percevais. Parce que j'étais confronté à des cultures différentes, des gens qui pensent différemment. J'ai appris à parler 1, 3, 4 nouvelles langues. Bon, je suis bilingue, je ne veux pas dire que je suis quadrilingue, mais je suis bilingue et je comprends pas mal de choses dans d'autres langues. Mais forcément, ça te forme, ça change la structure de ton cerveau
et tu peux t'adapter à ton environnement. Donc le voyage, ça m'a appris tellement de choses. Je voulais que j'en fasse une vidéo qui pourrait durer 20 minutes en tant que telle, dans tout ce qui est la libération de l'attachement de l'autre, parce que tu sais que tous les gens que tu rencontres, ils vont partir, ils ont des visas, ils sont pas nationaux, ils sont eux aussi des vagabonds. L'importance de l'instant présent, l'importance de profiter maintenant, ça c'est un truc qui est tellement installé dans notre culture occidentale, du style, tu rencontres quelqu'un, ah ouais, on se fait un truc dans 2 semaines. Quand tu voyages, ça n'existe pas dans 2 semaines. Ce qui existe, c'est on fait maintenant. Ou au pire, demain on y va. Ah ouais, j'ai envie de monter ce volcan. T'es dispo maintenant, c'est parti. Donc forcément, le voyage emmène des possibles. Le voyage compresse le temps. C'est pour ça que quand les gens partent rien que 2-3 mois et parcourent cette planète, quand ils rentrent, t'as l'impression qu'ils ont pris 10 ans. C'est normal. Parce que quand tu voyages, tu dis pas je fais ça la semaine prochaine. Tu dis je fais ça aujourd'hui. Demain, on fera autre chose encore. Ouais. Deuxième décision majeure qui a complètement transformé ma vie. Évidemment, celui-là, tu devais t'y attendre aussi, la méditation. Ça fait maintenant plus de 9 ans que je médite, ça doit faire bientôt 10 ans. Alors, c'est difficile de savoir exactement, mais entre 9 et 10 ans que je médite tous les jours. Je ne compte pas, en soi ça fait plus ou moins 12 ans que j'ai commencé à méditer, mais moi j'aime bien compter à partir du moment donné où je fais quelque chose tous les jours. C'est un peu comme cette philosophie de personnes qui font du sport. Je parle de vrais professionnels et qui soulèvent, je sais pas quoi, on va dire des poids. Ils comptent une fois que ça brûle. Ok, 1, 2, 2, 3, 4, etc. etc. Ben, c'est un peu ça. Moi je compte à partir du moment donné où j'ai vraiment considéré une pratique, un exercice, une méthode, un mindset, une philosophie, et que je l'ai appliqué chaque jour de l'année. Et la méditation, je sais pas c'est quoi qui a le plus changé ma vie, si c'est le voyage ou la méditation. Le voyage m'a transformé, mais en soi la méditation me permet de conserver le changement que j'ai incorporé en moi. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, quand ils rentrent de voyage, ils sont tristes comme pas possible. Ils voient que le monde n'est exactement le même, que la vie des gens qu'ils fréquentent sont exactement le même. Et ils sont insatisfaits de la vie qu'ils mènent. Il y a beaucoup de gens qui rentrent de longs voyages, ils partent pendant 1 an, ils rentrent, ils sont ultra tristes. Et la méditation te permet de ne pas l'être parce que tu te fais en sorte de te focus sur le présent et d'oublier les moments magnifiques que tu as passés dans le passé. De faire de l'instant, de faire du présent ta priorité. Donc la méditation a complètement transformé ma vie et la conscience que j'ai et le nombre de choses que je comprends juste en les observant, c'est grâce à la méditation. Troisième décision majeure qui a transformé ma vie. J'aime pas les termes qui se finissent par isme, mais on va dire le véganisme. Le fait d'avoir changé mon alimentation, prends en considération qu'à l'âge de 17 ans, de 17 ans à 19 ans et demi, je travaillais sur les marchés, okay, dans la volaille. J'étais responsable du chaud, du cuit. C'est moi qui faisais rôtir les poulets. Je mangeais des merguez cuits dans la graisse de canard avec oignons, tomates, tout ce genre de trucs. Tu vois, la langue de bœuf avec la sauce cornichon, des paupières de pintade face forestière, du travers de porc badigeonné dans la moutarde, des solides de daim, de ce genre de trucs à 7h du matin. Et je voulais apprendre à faire la découpe à ce stade-là. Si j'aurais appris, peut-être que je serais jamais parti voyager, j'aurais continué. Je voulais faire travailler dans les marchés. C'est l'emploi que j'ai le plus gardé. Alors, c'était que le samedi, mais j'ai travaillé quand même 2 ans et demi dedans. Sinon, en termes de longue durée, le boulot le plus long que j'ai gardé, hormis ma propre société, c'est 7 mois. J'ai jamais travaillé pour quelqu'un d'autre plus de 7 mois. J'ai toujours eu envie de changement. Ouais. Et donc, du coup, forcément, le fait de changer d'alimentation m'a complètement changé la vie. Au niveau de mon énergie, je suis beaucoup moins fatigué que ce que j'étais avant. Après les repas, j'ai pas forcément envie de dormir tout le temps, sauf si je me fais une grosse assiette, évidemment. Et je sais pas, juste d'être aligné avec mes valeurs, de pas vouloir... Si quelqu'un me fait du mal, j'ai aucune crainte, aucun doute, aucune hésitation à faire du mal. I'm not Jesus, I don't turn the other cheek. Ouais. C'est Mount Dipshila qui dit ça. I'm not Jesus, I don't turn the other cheek. Je ne suis pas Jésus, je ne tombe pas l'autre jour. Ouais. Donc, j'ai la possibilité, si je le souhaite, d'être violent.
Mais je considère pas ça comme étant nécessaire de favoriser de la violence. Et donc du coup, le fait de manger purement végétal, ce qu'on appelle plus communément vegan, mais j'aime pas trop me mettre dans cette case parce que j'ai la capacité de réfléchir au-delà du conditionnement d'une idéologie qui se finit par isme. Donc j'aime bien dire que je mange de manière végétale avec de la conscience et que je choisis mon alimentation. Mais si tu ouvres mes placards, tu t'aperçois que oui, bel et bien, je suis vegan depuis belle lurette. Ouais, depuis de longues années. J'ai arrêté de compter aussi. Ça m'a complètement changé la vie et c'est une décision que je ne regrette surtout pas, malgré le titre de certaines vidéos que tu as pu percevoir qui ont juste pour but de parler aux gens qui ne sont pas véganes. Quatrième décision qui a complètement changé ma vie. Alors celle-là, tu ne t'y attends pas. La danse. Et à nouveau, je tiens à préciser, c'est pas le fait d'apprendre à danser. Je n'ai pas appris à danser. Je me suis juste mis à danser. Et la danse a changé complètement ma vie, m'a transformé ma vie sur plusieurs aspects. Sur l'aspect de communauté, j'ai pu vivre avec des communautés, j'ai pu rencontrer des gens extraordinaires, échanger et surtout me libérer du regard que les gens portaient sur moi. Donc je tiens à le préciser, évidemment je danse mieux qu'avant. Comme toute chose que tu pratiques, tu deviens meilleur. Mais je n'ai pas appris à danser, je n'ai pas cherché une seule seconde à me dire « Waouh, faut que je fasse tel move ». Non, non. Je me suis juste mis à danser quand je le désirais. La musique me plaît, je danse. J'ai envie de danser, je danse. La musique me plaît pas, mais j'ai envie de danser, je danse. Et la danse a complètement changé ma vie sur un aspect social et sur un aspect de libération du regard de l'autre. Et ça est arrivé il y a des années, c'est cool, vite. À chaque fois j'ai envie de dire il y a 2 ans, mais en fait non, il y a 2 ans il y a eu le Covid, donc il y a 4 ans, il y a plus ou moins 4-5 ans. Ça a complètement changé ma vie, la danse. Ouais. Et, dernière, c'est honnêtement j'ai voulu segmenter les 5 pour moi plus grosses décisions majeures qui m'ont permis de transformer ma vie, c'est le fait d'apprendre à dormir. Dans mon quotidien, il y a plein de choses auxquelles j'ai mis une conscience, je me suis posé des questions sur des choses que je faisais, je me suis dit mais pourquoi je fais ça ? Est-ce logique que je fasse ça ? Mais qui m'a installé ce conditionnement-là ? Quelle est l'utilité pour moi ou pour cette société que je fasse ça ? Et donc il y a plein de choses que j'ai remis en question et à un moment donné je me suis dit mais le soir, je m'allonge et je dors. Mais est-ce que je dors bien ? Est-ce que quand je me réveille en forme, je le suis vraiment ? Est-ce que mes fonctions cognitives se sont régénérées ? Est-ce que mon corps physique s'est régénéré ? Mais en fait, merde, on m'a jamais appris à dormir. Qu'est-ce que j'ai fait sur le banc de l'école ? Ouais. C'est une question que je me suis posée. Qu'est-ce que j'ai appris à l'école ? J'ai appris à compter, j'ai appris à lire. Mais à part ça, va savoir. Donc le fait d'avoir appris à dormir a complètement changé ma vie. C'est une décision extraordinaire parce que déjà, tu rends conscient quelque chose qui ne l'est pas. Alors évidemment, quand tu dors, tu n'es pas conscient. Ça dépend des phases de sommeil, etc. Mais tu n'es pas conscient de ce qui se passe quand tu dors. Et quand tu as l'impression d'avoir rêvé toute la nuit, tu as rêvé au mieux une demi-heure. Parce que si tu mets rien en place pour optimiser ta phase de REM, tu rêves pas plus d'une demi-heure. Tu as beau dire ce que tu veux, si tu ne checkes pas, tu ne sais pas, égal, tu ne sais pas. Donc juste te dire, en fait, tu n'as jamais appris à dormir. Et pourtant, tu le fais tous les jours. C'est comme si tu devais marcher, mais tu n'avais pas appris à marcher. C'est comme si tu devais conduire une voiture, mais tu n'avais jamais appris à conduire une voiture. It doesn't make sense, right? Ça paraît pas logique de faire quelque chose tous les jours et de pas savoir comment mieux faire cette chose que tu fais tous les jours. Ça veut dire que tu as une mauvaise habitude, tu la prends toute ta vie. Tu fais quelque chose de mal, tu le fais toute ta vie. Et honnêtement, le fait d'avoir appris à dormir fait en sorte que j'ai la capacité de me régénérer plus rapidement, que ce soit au niveau de mes fonctions cognitives ou de mon corps physique. Et ça, c'est une décision qui change une vie, il n'y a pas photo. Parce que du coup, je peux plus profiter de la journée, malgré le fait que je dors plus qu'avant. Et bien sûr, mieux dormir ne signifie pas plus dormir. Forcément, ça aide surtout au niveau des phases de régénération de fonctions cognitives, mais pas au niveau du corps physique. Enfin, ça dépend des cycles dans lesquels tu es, ça dépend de quel est ton temps de sommeil, etc. Mais avoir appris à dormir, aussi simple que ça puisse paraître, c'est comme apprendre à manger. Les gens mangent des fruits en dessert. T'as jamais appris à manger si tu fais ça. C'est pas parce qu'on t'a dit de le faire que cela faut le faire, en fait. Prends en considération, c'est pas parce que les gens font quelque chose. Alors évidemment, il y a plein de trucs que nos grands-parents faisaient, que nous on fait plus maintenant et on devrait les faire, mais il y a plein de trucs que eux font, ils se sont jamais dit pourquoi ils le font, et en fait c'est pas une bonne manière de le faire. C'est que les fruits en dessert.
ça pourrit en toi. Donc il y a plein de conditionnements en fait qu'il faut déconstruire et forcément parfois c'est assez compliqué de par la structure de la société dans laquelle on est. Voici les 5 décisions majeures qui ont complètement transformé ma vie. Dis-moi quelles sont, allez, top 3 de tes décisions. Je t'en ai donné 5, donne-moi 3 décisions qui ont eu un impact dans ta propre vie. La décision peut-être de regarder mes vidéos, la décision de t'inscrire à une de mes formations, la décision de venir à un de mes événements. Quelle que soit la décision que tu considères ayant eu un impact majeur dans ton existence de vie. Bien sûr, si tu veux apprendre à méditer, apprendre à cuisiner, apprendre à dormir, j'ai des formations sur le sujet. La méditation, plus de 10 ans d'expérience, plus de 3 000 heures de méditation. Donc je pense savoir de quoi je parle et je parle de vraie méditation. Les cours de cuisine, je cuisine très bien, mais je suis pas un expert non plus. C'est pour ça que je me suis entouré de gens qui savent très bien cuisiner. On a fait des cours de cuisine en ligne où il y a plus de 100 recettes filmées avec 3 plans. Extraordinaire. Viens dans la description aussi. Et pour le sommeil, ça fait des années, ça va faire, le temps passe vite aussi, 3 ou 4 ans que j'examine mon sommeil tous les jours et que je fais toujours des tests sur comment optimiser mon sommeil. C'est quelque chose qui s'optimise, je pense, en des années. En attendant, tu t'inscris à cette formation, tu vas gagner des années. Tu vas gagner des années de vie et des années d'apprentissage. Donc si ça t'intéresse, je te mets le lien de toutes ces 3 formations dans la description. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.